Salut, c'est toujours le frère Jean. Aujourd'hui samedi, après un bon moment de prière vers Bimbo, je me suis dit qu'il fallait que je puisse faire un peu de reportage avant le reportage que je vais réaliser demain sur le site Mpoko avec les orphelins, avec Valérie, Rode, Ophel et le frère Maxime. Et tout ce travail que Dieu puisse faire, que Dieu est en train de le faire à l'aéroport. Comme de temps en temps, au moins maintenant, j'essaye de vous présenter la situation de l'aéroport parce que ce travail, c'est un travail qui touche les enfants. Et c'est des enfants qui sont traumatisés par des événements que notre pays a connus, que notre pays a traversé. Nous tous, nous étions là et vous étiez là avec nous dans la prière. Mais maintenant que Dieu a rétabli la paix, même si la paix n'est pas revenue totalement, mais je le crois qu'il y a la paix déjà par la foi. Et ce travail que maintenant, ça fait presque une année et quelques mois, il serait bon qu'on puisse orienter. Et avec vous dans la prière, Dieu a orienté que ces enfants ne soient pas maintenant à la merci de la rue, surtout les plus faibles, ceux qui n'auront pas la force d'aller se battre sur des poubelles, ceux qui n'auront pas la force d'aller dormir au bord de la grande route, ceux qui n'auront pas la force d'aller dormir dans le marché, ceux qui n'auront pas la force de résister à leurs aînés, il faut les épargner. Alors, comment nous pouvions le faire? C'est ça qu'on a l'idée maintenant de monter un orphelinat. Mais comme je vous ai parlé de la maison, le problème qui se pose que maintenant, on a monté un orphelinat. Il nous faut une maison. J'ai trouvé une maison qui est une maison inachevée, depuis en construction qui dure depuis 20 ans. Et vu que beaucoup de maisons à Bangui ont été détruites, saccagées, la toiture a été enlevée, les tôles ont été enlevées par des milices et d'autres communautés musulmanes pour revendre sur le marché. Il n'y a que des murs qui s'écroulent tout seuls parce qu'il n'y a pas de toiture. Et la majorité de 80% de ceux qui sont sur le site, quand ils vont retourner chez eux, ils n'auront même pas une maison. Ils n'auront pas de toiture de leur maison. Donc c'est pour dire qu'ils vont se battre pour construire. Et aussi pour ces enfants, ce serait difficile pour eux. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où la criminalité commence à se développer. Il y a des gens qui coupent la tête des autres pour aller faire des sacrifices mystiques. Et la majorité, c'est ces enfants-là. On enlève leurs organes, on fait de n'importe quoi. Et certains les violent. Ça dit que ces enfants qui n'ont même pas de force, qui n'ont même pas de quoi à dire. Voilà pourquoi ce soir, je les amène pour que vous puissiez, à travers ce reportage, écouter leur voix en tant que des parents, en tant que des humains, en tant que des enfants de Dieu, à écouter leur voix dire que qui viendra à leur secours. Généralement, c'est le Seigneur, c'est normal. Mais Dieu viendra à leur secours à travers toi, à travers moi. C'est ce que tu faisais pour que nous arrivions aujourd'hui. Regarde, le frère Maxime amène ses enfants dans les dispensaires pour que ces enfants, les docteurs puissent les soigner. C'est grâce à ton aide. Ces enfants commencent à manger de bonne nourriture parce que ce n'est plus de soupe simplement. Vous voyez, ces derniers temps, ces enfants ont de boules de manioc, ils ont de feuilles de manioc bien préparées, de feuilles d'haricots bien préparées, du feuilles de coco bien préparées, d'autres feuilles que nous mangeons ici, bien préparées, soit avec des chenilles fumées. Donc, ça donne des vitamines
Et vous voyez que les enfants grandissent. D'autres me demandent, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour que les enfants sont propres? C'est un miracle, mais c'est aussi l'aide, parce que ce que tu donnes nous permet de payer du savon, nous permet d'entretenir ces enfants, nous permet de voir dès maintenant si on n'arrive pas à avoir une maison, de placer ces enfants dans des familles chrétiennes d'accueil sûres, que ces enfants ne seront pas violés, que ces enfants ne seront pas maltraités, que ces enfants qui vivent sous le choc de ce qu'ils ont vécu, parce que leurs parents ont été d'une manière ou d'une autre décapités en morceaux, et d'autres jetés dans des puits, d'autres violés. Ces enfants ont vu, ils ont assisté à tout ça. Et ils gardent les séquelles. Mais maintenant, grâce à Dieu, par ce travail, Dieu change des cœurs. Dieu change leur cœur. Ce qui devait être difficile comme quelque chose de destruction, Dieu fait de ça maintenant un miracle. Dieu change. Mais ce changement peut continuer s'il y a aussi d'esprit de libéralité pour que ce travail n'arrête pas au cours de chemin. Je bénis ce travail qui se fait grâce à vos efforts, grâce à vos prières, grâce à la manière que tu tends la main pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer en Centrafrique. Donc, je remercie le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce travail. Nous allons continuer. Pour la maison, c'est vrai que l'idée était de, comme j'ai dit plusieurs fois, d'avoir cette grande maison où nous pouvions dans l'avenir essayer de continuer à construire cette maison en étage. C'est-à-dire que soit les jeunes filles soient en étage et les garçons soient au rez-de-chaussée. Et s'il y a possibilité de construire d'autres maisons, construire des dortoirs, construire d'autres choses pour faciliter un lieu pour des jeux pour des enfants, un lieu où le frère Maxime, qui est l'administrateur, qui est l'instituteur, peut recycler aussi ses enfants. Donc, vous voyez pourquoi. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est le prix de la maison, que le propriétaire me parle à plus de 20 000 euros, discutable. Et c'est ce prix-là qui font que vraiment ce serait difficile parce que y a personne qui me demande, mais si vous êtes dans un pays enclavé et tout provient de l'extérieur, s'il faut construire, il fallait que les matériaux viennent de l'extérieur. C'est vrai, les matériaux viennent du Cameroun, du port de Douala à 1000 km d'ici, mais nous trouvons des matériaux de construction sur place ici. C'est-à-dire qu'il y a des grands magasins qui se vendent ici, des fers, des ciments. C'est le prix de ciment qui coûte facilement un peu cher parce que là, pour avoir un sac de ciment de 50 kg, il faut facilement 20 euros. Aussi, le prix de fer, les matériaux sont sincèrement très chers, mais on n'importe pas. On a ça sur le marché centrafricain que nous payons ça pour construire. On a aussi la manière de construire soit avec des briques cuites ou bien avec des briques palpins que nous pouvions aussi élever les murs avec pour mettre des toitures et plafonner la maison pour que la maison soit vraiment accessible à ces enfants. Aussi, vous voyez ces enfants qui ne sont pas, pour certains, depuis 1 an, ne sont pas allés dans des hôpitaux. Donc, ils souffrent des vers intestinaux. Donc, il fallait aussi amener ces enfants pour les déparasiter parce que leurs ventres sont remplis de parasites. C'est tout à fait normal vu les nourritures que ces enfants mangent et sur des poubelles, des choses jetées. C'est normal que ces enfants souffrent de telles situations. Et c'est grâce à votre soutien. Et si Dieu nous permet qu'on a cette maison, il nous faut du lit, il nous faut du matelas, il nous faut des tables, il nous faut des chaises, il nous faut beaucoup de choses. Il faut aussi des habits pour les enfants. Il faut payer un médecin
pour voir, suivre ces enfants. Est-ce que parmi ces enfants, il y a des enfants qui souffrent de maladies, de toutes sortes de maladies, hein. D'autres, il fallait voir que ce médecin puisse connaître de telles maladies que tout enfant souffre. Est-ce que c'est de maladies héréditaires, maladies contagieuses, etc. Il fallait qu'on puisse faire des examens de ces enfants pour voir de quelles maladies chaque enfant souffre. Là aussi, c'est du travail. Il fallait qu'on puisse aussi trouver un enfant parce que les niveaux des enfants sont vraiment, au niveau d'études, sont très très bas parce que, vous voyez, les enfants ne vont même pas à l'école, ils sont là que dans le sud. Parfois, l'UNICEF fait un peu de cours de recyclage où dans une classe, tu peux avoir facilement 200 enfants, 150 enfants et les enfants sont là dans une salle par terre et ils n'ont pas de banc, ils n'ont rien et les enfants ne font que de bruit, ils n'arrivent pas à suivre leur maîtresse ou bien leur maître qui les enseigne et c'est pas la faute aussi à leur maître parce que vous voyez un instituteur qui a devant lui plus de 200 enfants ou 150 enfants ou 100 enfants qui sont là par terre, qui crient, qui se battent, qui se gardent. Il se contente des enfants plus intelligents qui sont en face de lui pour répondre à ces questions, mais il ne peut pas s'occuper de tous les enfants, plus de 200 enfants qui crient, qui font de quoi. C'est la souffrance, hein, c'est purement souffrance de ce que nous vivions ici. Voilà pourquoi, et quand on cherche à amener ces enfants, c'est pour faire d'eux des hommes et des femmes de demain qui seront responsables pour apporter la bonne nouvelle, pour aussi prendre en charge leurs responsabilités et responsabilités de leur pays et de toute nation. Parce que l'avenir, c'est seul Dieu qui connaît. Parce que vous voyez, qui savait que Joseph, en tant que fils de Jacob, dans le désert deviendra un premier ministre en Égypte? Personne. Mais Dieu, par sa grâce, a orienté d'une manière ou d'une autre, malgré les circonstances que Joseph a traversées, mais à la fin, il est devenu quelqu'un digne que Dieu a placé pour sauver encore beaucoup des autres pendant ce temps de sécheresse dont Dieu prépare. Nous pouvions dire que parmi ces enfants, on peut avoir des hommes de Dieu, on peut avoir des hommes d'État, on peut avoir des ouvriers, on peut avoir des agriculteurs, on peut avoir des éleveurs, on peut avoir de tout, hein, de tout, que la société en a besoin, que le pays en a besoin, que le monde en a besoin. Mais pour cela, à travers ce reportage, je sollicite votre concours. Aussi, voir avec notre sœur Françoise Bazerol, c'est elle, avec l'association. Je crois que à partir de décembre ou bien octobre-novembre, alors toutes ces images maintenant seraient lui envoyées que par de mail et seule c'est elle qui serait en mesure de diffuser sur le site de l'association ou bien sur la page Facebook. Donc, je vais toujours continuer à travailler et la majorité du travail en ce qui concerne les reportages seront faits sur le terrain, c'est-à-dire que dans la maison, chaque dimanche ou bien chaque bon moment, ce serait fait par Rode ou bien par Ophel. Parce que Dieu merci, Dieu les utilise à faire un bon travail maintenant. Et cela va m'aider aussi à reprendre mon travail de serviteur de Christ, c'est-à-dire que mon travail d'implantation des églises parmi les peuples non atteints, c'est-à-dire les pygmées dans la forêt. Parce que je reçois d'appels de notre frère Wilfried dans la forêt ou bien de Varis qui dit voilà de tels campements vient de naître, voilà de tels campements on t'appelle pour venir apporter la bonne nouvelle, aider les femmes pygmées dans leur développement. Comme je vous ai dit, les femmes pygmées, c'est des femmes qui naissent comme ça devant tout le monde parce qu'il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas une matrone pour les accoucher, c'est eux-mêmes.
Eux-mêmes, ils ne sont même pas comptés dans la société, mais il fallait apporter des concours pour ces femmes pygmées, pour les enfants pygmées aussi d'aller à l'école. S'il faut éduquer, on ne peut pas éduquer un vieux pygmée qui a 50 ans ou 60 ans, mais on peut éduquer un enfant pygmée qui a 3 ans, qui a 4 ans, qui a 5 ans. Il va grandir dans de telles l'éducation, et à l'âge de 20 ans, 25 ans, lui-même, il va se prendre en charge que de dépendre. Donc, c'est ce travail que Dieu m'utilise à faire. Aussi à Bangui, vous voyez, j'ai aussi du travail parmi l'église en Centrafrique au sein de l'association des églises évangéliques. La bonne nouvelle, où je suis l'un des responsables, et aussi parmi certaines plateformes chrétiennes ici, que j'assume certaines responsabilités, aussi dans des écoles bibliques où j'assume aussi des responsabilités. Aussi, j'ai ma famille, il fallait aller aussi quand je suis à Bangui, comme ça il faut aller dans la brousse, là où il fallait aller cultiver aussi pour avoir certaines feuilles pour venir soutenir ma famille, aider ma famille aussi. Donc, vous voyez, priez pour moi. Moi aussi, je prie pour vous. J'ai besoin de votre prière. J'ai besoin de votre concours. Merci pour toutes vos prières. Moi-même, je ressentais que vous priez pour moi. Merci. Si nous sommes là, jusqu'à arriver à telle situation où nous sommes actuellement, nous voyons seulement la main de Dieu. Et nous sentons que Dieu est au travail. Nous savons que Dieu avance grâce à vous, à la manière que vous avancez, et le travail sur le terrain aussi, nous voyons la main de Dieu. Je vous remercie et je vous donne aussi rendez-vous demain, parce que je vais faire aussi des reportages sur ce site qui est en voie de disparition, mais je sais que les gens ont peur de retourner dans leur quartier, parce que ceux-ci sortent toujours avec des armes. De temps en temps, ils tuent, de temps en temps, ils tirent en l'air, ils amènent leurs bœufs qui sillonnent dans les quartiers, parce qu'il n'y a plus des habitants, il n'y a que des herbes, des toitures de maisons à lever. Je vais aussi faire des reportages dans la semaine qui vient, si l'occasion me permet, d'aller dans les quartiers où il n'y a plus rien de toiture, pour vous montrer comment ces chrétiens qui souffrent, et s'ils quittent demain, qui rentrent dans leur quartier, voilà ce qui les attend. C'est pour solliciter vos prières, de prier pour le pays, de prier pour nos autorités, de prier pour des hommes de Dieu, pour que nous puissions ensemble s'unir et pardonner à nos agresseurs, et pardonner tout, pour voir Dieu en l'œuvre. Sans pardon, nous espérons rien. Mais avec le pardon, on oublie et on avance. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.